Bonjour, je suis Soufiane Basser, enseignant du français, lycée collégial Taoun, direction provinciale Lyon, académie régionale de Lyon. Je suis de retour avec une nouvelle leçon aujourd'hui. C'est une leçon bien sûr de lecture. Donc cette leçon de lecture, on va découvrir aujourd'hui bien sûr une nouvelle description, la description d'un nouvel élément. Bien sûr, avant de commencer la leçon, je vais faire un petit rappel de ce que nous avons vu, de ce que nous avons étudié durant ce semestre et durant, bien sûr, cet arrêt obligatoire. Donc, nous avons parlé depuis le début du semestre, on a parlé de la description au sein d'un texte narratif. Et je vous ai dit à maintes reprises que la description est essentielle pour enrichir la narration. La description est essentielle, bien sûr, pour donner une image de ce qu'on nous racontons. Bien sûr, les théoriciens disent que la description est toujours au service de la narration. On a vu la description, bien sûr, d'un personnage. On a vu, bien sûr, la description d'un animal. On a vu, bien sûr, on peut voir la description d'un objet. Mais aujourd'hui, on va voir ensemble comment on pourrait décrire un lieu, comment identifier la description d'un lieu, d'un endroit, et quels sont bien sûr les éléments à citer, bien sûr, dans la description d'un lieu. C'est-à-dire à partir de la leçon d'aujourd'hui, et la synthèse qu'on va tirer à la fin de la séance sera une synthèse qui va vous servir, bien sûr, d'identifier cette description qu'est la description d'un lieu. Donc, avant de commencer ma leçon, bien sûr, il nous faut un support sur lequel on doit se baser. Et bien sûr, le support est devant vous, c'est ce texte que je vais lire à 2 reprises pour que vous puissiez l'assimiler, bien sûr, vous pouvez l'assimiler bien sûr. Donc, la Médina de Meknès. Bab Mansour est la plus importante des portes de Meknès. Elle donne accès aux différentes constructions de la ville impériale. À droite de cette jolie porte, il y a la mosquée Nour, transformée de nos jours en école. Au fond, on trouve Dar Jami, qui habite depuis 1926 un musée d'art marocain. Toutes les activités y sont représentées. Ferronnerie, sculpture sur bois, tissage, maroquinerie, etc. À une centaine de mètres de Bab Mansour se trouve la place Lal Aouda, une vaste esplanade s'étendant entre le mur d'enceinte et le quartier de Dar Kbira, du nom de l'ancien palais de Moulay Ismaïl. Face à Bab Mansour, on accède à une autre place, de forme irrégulière, sur laquelle se tient un marché de la laine. Au fond d'une aire dégagée, à droite, Qubbat al-Khiyatin, un ancien pavillon impérial. Je relis le texte pour une seconde fois. La Médina de Meknès. Bab Mansour est la plus importante des portes de Meknès. Elle donne accès aux différentes constructions de la ville impériale. À droite de cette jolie porte, il y a la mosquée Nour, transformée de nos jours en école. Au fond, on trouve Dar Jami qui abrite depuis 1926 un musée d'art marocain. Toutes les activités y sont représentées. Ferronnerie, sculpture sur bois, tissage, maroquinerie, etc. À une centaine de mètres de Bab Mansour se trouve la place Lal Aouda, une vaste esplanade s'étendant entre le mur d'enceinte et le quartier de Dar Kbira, du nom de l'ancien palais de Moulay Ismaïl. Face à Bab Mansour, on accède à une autre place de forme irrégulière sur laquelle se tient un marché de la laine au fond d'une aire dégagée. À droite, Qubbat al-Khiyatin, un ancien pavillon impérial. Bien sûr, je viens de lire le texte sur lequel on va se baser, sur lequel, bien sûr, on va, tirer, ou duquel on va tirer, bien sûr, les éléments essentiels pour identifier cette description d'un lieu. Mais avant, bien sûr, d'entamer l'exploitation, j'aimerais bien attirer votre attention
sur la source de ce texte qui est bien sûr d'après le guide bleu de 1990 Hachette. Ben, vous allez vous demander bien sûr c'est quoi le guide bleu. Le guide bleu bien sûr c'est un livre, c'est un ouvrage publié par la maison d'édition Hachette et qui ne concerne que le côté touristique. Si vous entrez bien sûr ou si vous utilisez Internet, bien sûr vous allez voir, si vous tapez le guide bleu, vous aurez bien sûr toute une panoplie d'ouvrages qui parlent des monuments bien sûr les plus connus dans le monde. Ce guide bleu qui parle de Bab Mansour et de la ville de Meknès a été publié en 1990. Donc voilà pour ce qu'on appelle la source du texte. Ensuite, on va passer bien sûr à la bien sûr définition de certains mots difficiles que vous avez dans le texte. Bien sûr, j'ai utilisé ici un support iconique, une illustration qui représente Bab Mansour dont on vient de parler dans le texte. Parce que si on vous pose la question de quoi parle ce texte, automatiquement la seule réponse que vous allez avoir, on parle de la ville de Meknès d'une manière générale et on parle bien sûr plus particulièrement de Bab Mansour. C'est la porte que vous avez ici bien sûr sur cette image. Bien sûr, si on revient au texte, vous allez découvrir que, regardez l'auteur, qu'est-ce qu'il a dit? Bab Mansour est la plus importante des portes de Meknès. Et bien sûr, la plus importante des portes, ce qui veut dire qu'à Meknès, il y a plein de portes. Bien sûr, il y a la porte de Bab Berd'in, Bab Tlat Fhoul ou Bab Rih, bien sûr, ce sont les portes les plus connues à Fès, mais la porte la plus importante, c'est Bab Mansour, la plus importante des portes de Meknès. Ben, les mots que je vais vous expliquer, nous avons ici, bien sûr, impérial. Bien sûr, c'est un adjectif qui est tiré du nom empire, l'empire ottoman, l'empire japonais. Bien sûr, ici, nous avons impérial, ce qui veut dire majestueux, c'est-à-dire très majestueux, c'est-à-dire quelque chose de grandiose. La ferronnerie, lieu où on fabrique, ferronnerie, c'est un lieu où on fabrique, où l'on vend les gros ouvrages, les ouvrages de fer, c'est-à-dire tout ce qu'on fabrique de cette matière qu'est le fer. Maroquinerie, et bien sûr ne confondez pas ce mot-là avec marocain ou notre pays le Maroc. Maroquinerie, endroit où l'on vend toutes sortes d'objets en cuir, c'est-à-dire les jaquettes, les pantalons, tout ce qu'on fabrique avec le cuir, bien sûr c'est ce qu'on appelle la maroquinerie. Et nous avons une esplanade, espace uni et découvert au devant d'un édifice, c'est-à-dire regardez, une esplanade devant bien sûr cette porte, il y a une esplanade, c'est-à-dire un endroit découvert, un endroit en plein air, bien sûr au devant d'un édifice. Donc voilà pour les mots difficiles. Bien sûr, ces mots difficiles constituent bien sûr notamment, et si vous allez parler bien sûr, les activités sont représentées, ferronnerie, sculpture sur bois, tissage, maroquinerie, c'est-à-dire ici nous avons tout un champ lexical de toutes les activités qu'on pourrait trouver au sein de ce Bab Mansour, bien sûr. Ok, donc après cette petite, bien sûr, explication des mots difficiles, je vais passer maintenant à l'exploitation du texte. L'exploitation du texte, la compréhension du texte. Nous avons, d'où est-ce qu'on a tiré cette question, on y a déjà répondu. De quel type de texte? C'est la question, bien sûr, qui m'intéresse le plus. Le type du texte. La typologie textuelle. Et bien sûr, j'attire votre attention qu'ici, lorsqu'on parle de la typologie textuelle, vous voyez qu'il y a le suffixe logie, qui veut dire que c'est une science. La typologie textuelle, c'est-à-dire il y a des théoriciens qui ont parlé de bien sûr, de cette notion typologie, qui ont parlé bien sûr de ce sujet-là, de ce module. Et lorsqu'on dit les types de textes, je vais vous montrer un petit truc, bien sûr, qui va vous permettre d'identifier tous les textes. Vous n'avez qu'à écrire, bien sûr, le nom Diane en acrostiche.
le nom Diane en acrostiche. C'est-à-dire lorsque vous écrivez ce nom-là en acrostiche, c'est-à-dire verticalement, ça pourrait vous donner bien sûr tous les types de textes. Nous avons ici le descriptif, descriptif. Le i veut dire injonctif. Le a, c'est le argumentatif. Le n, c'est le narratif. Et le e, c'est le expositif, ou c'est ce qu'on appelle bien sûr tout simplement explicatif. Même bien sûr ici, vous avez un mot qui pourrait vous paraître difficile, c'est prescriptif bien sûr, prescriptif. Certains élèves parlent du texte informatif. Il y a une notion bien sûr qu'on va ajouter ici, tout texte et au départ est informatif parce qu'on ne parle pas de type purement narratif, on parle de dominante. Donc le type de texte que nous avons ici, nous avons un texte descriptif. Un texte à dominante descriptive, c'est-à-dire le texte que je viens de lire est un texte descriptif. De quoi parle-t-on dans ce texte? Justifiez votre réponse. Bien sûr, ici vous allez me dire de quoi parle-t-on, monsieur? Je vais vous dire que dans ce texte, on parle de la Médina de Meknès d'une manière générale, parce qu'ici nous avons un titre, bien sûr informatif. À partir du titre, bien sûr, on pourrait savoir de quoi va parler le texte. Mais si vous cherchez dans le texte, on ne parle pas de la ville de Meknès généralement, on parle seulement d'un lieu de la ville de Meknès. Et vous avez bien sûr, j'ai mis ici le B en grand majuscule, ce qui veut dire pour attirer votre attention que c'est le sujet dont on parle dans le texte, c'est Bab Mansour. Donc on parle de Bab Mansour, on parle bien sûr de ce Bab bien sûr qu'on va découvrir et on va découvrir ses détails. Donc, est-ce qu'on a décrit toute la ville de Meknès ou seulement un endroit précis? Je viens de répondre à cette question et vous aussi vous allez y répondre parce qu'on ne parle pas de la ville de Meknès ici d'une manière générale, mais on a parlé seulement d'un endroit précis. Je viens de dire que c'est Bab Mansour. Que constitue Bab Mansour par rapport à Meknès? Bab Mansour, si vous remarquez au début du texte, comme je viens de le dire, Bab Mansour, c'est la plus importante des portes de Meknès. Parce que, comme je viens de le dire, il y a la porte al-Barda'in, il y a la porte, bien sûr, Rih, il y a d'autres portes à Meknès, mais la plus importante de ces portes-là, de cette ville Meknès, impériale, c'est une ville impériale, c'est bien sûr la porte Bab Mansour, qui est connue patrimoine international. Celui qui visite Meknès ne peut pas aller à Meknès sans visiter la porte Bab Mansour, bien sûr. Donc, après cette exploitation, après cette explication concernant le contenu du texte, maintenant on va essayer de voir de plus près les éléments qu'on a décrits dans ce texte. Je vais expliquer bien sûr au tableau le schéma que vous avez sur l'écran. Tout à l'heure, vous m'avez dit, ou je vous ai dit, qu'on parle de Bab Mansour. C'est l'endroit décrit dans le texte. C'est l'endroit qu'on a choisi de la ville de Meknès pour y parler. Donc, Bab Mansour, bien sûr, c'est l'endroit décrit. C'est l'endroit dont on parle dans ce texte. Que représente, bien sûr, Bab Mansour? Cette porte-là représente la plus importante parmi les autres, la plus importante
porte parmi tant d'autres à la ville de Meknès. C'est-à-dire, je souligne ici le superlatif la plus de, pour dire, bien sûr, il y a d'autres portes, et bien sûr, la plus importante de ces portes-là, c'est la porte Bab Mansour, la plus importante parmi tant d'autres à la ville de Meknès. Donc, vous voyez, bien sûr, ici, on est en train de parler, on décrit d'une manière générale. On décrit d'une manière générale. C'est-à-dire, voilà l'élément décrit, voilà l'endroit décrit, c'est Bab Mansour. Que représente Bab Mansour par rapport à la ville de Meknès? C'est la porte la plus importante. La porte la plus importante, je vais l'ajouter ici. La porte ou la plus importante porte de la ville de Meknès, la plus importante porte de la ville, la plus importante porte parmi tant d'autres à la ville de Meknès. C'est-à-dire, on a décrit l'endroit d'une manière générale et après, si vous retournez au texte, vous allez découvrir qu'à partir de cette phrase-là, ou c'est-à-dire à partir du titre, on ne parle que d'une manière générale. Mais après, vous allez découvrir que j'ai mis des mots en jaune. Ces mots en jaune, bien sûr, regardez, nous avons à droite, nous avons au fond, nous avons à une centaine de mètres de, nous avons face à, et finalement nous avons toujours le mot à droite. Bien sûr, si je vous demande comment on peut appeler bien sûr ces mots-là, ce sont les indicateurs de l'espace, les indicateurs spatiaux, les indicateurs qui indiquent un lieu. Ça sert pour se positionner. C'est-à-dire, devant chaque indicateur, vous allez découvrir, on parle d'un élément qui appartient à cette porte de Bab Mansour. À droite de cette jolie porte, il y a la mosquée nord. C'est-à-dire, si vous tournez à droite, la mosquée nord. La mosquée est nord. Si vous cherchez d'autres informations sur cette mosquée, transformée de nos jours en école. Et bien sûr, regardez, toutes les mosquées qui ont été transformées en écoles, ce sont des écoles coraniques, purement des écoles coraniques, qu'on appelait autrefois le msid. Au fond, c'est-à-dire au fond, au milieu de cette porte, on trouve Dar Jam'i. Dar Jam'i, bien sûr, est devenu un musée, dans lequel, bien sûr, on peut découvrir, regardez, plusieurs activités, la ferronnerie, sculpture de bois, tissage, des tapis par exemple, maroquinerie,
l'endroit où on, bien sûr, fabrique des produits en cuir, etc. Donc, au fond, à droite, on commence par à droite, il y a la mosquée Nord transformée en école. Vous entrez au milieu de cet endroit Dar al-Jami. À une centaine de mètres de Bab Mansour se trouve la place Lalla Aouda. Bien sûr, une vaste esplanade s'étendant entre le mur d'enceinte et le quartier de Dar Kbira. Face à Bab Mansour, on accède à une autre place irrégulière. Bien sûr, c'est-à-dire vous allez découvrir une autre place. Et à la fin, bien sûr, à droite, il y a Qubbat El Khayatin. Donc, Qubbat El Khayatin, bien sûr, c'est la description, c'est-à-dire on a schématisé, regardez, on a schématisé le texte. C'est-à-dire, vous arrivez à Meknès, vous cherchez la place Bab Mansour, parce que c'est la plus importante des portes de Bab Mansour, et de la ville de Meknès, la plus importante porte de la ville de Meknès. Automatiquement, comment vous allez visiter cet endroit? Vous allez partir à droite, c'est la mosquée Nord. Au fond de cet endroit, il y a Dar al-Jami'. À une centaine de mètres, la place Lalla-Aouda. Face à une autre place, à droite, il y a Qubbat al-Khayatin. Bien sûr, ce sont des endroits à visiter lorsque vous arrivez à Bab Mansour. Ce schéma-là, c'est celui, bien sûr, que vous allez trouver sur l'écran. Bien sûr, regardez, nous avons schématisé le texte. Bab Mansour, le lieu décrit. Il y a la description générale, c'est-à-dire on est parti de la description générale vers la description détaillée, c'est-à-dire du général au particulier. Description particulière. Donc, si on veut récapituler, si on veut faire une synthèse, regardez qu'est-ce qu'on va dire. Pour décrire un lieu, il faut situer le lieu, c'est-à-dire répondre à la question où se trouve ce lieu. On parle de Bab Mansour, il se trouve à Meknès. Citer les composantes de ce lieu, c'est-à-dire les éléments qui composent ce lieu. Nous avons bien sûr ici la mosquée Nord, Dar al-Jami', nous avons bien sûr Qubbat al-Khayatin, nous avons la place de l'Aouda, ainsi de suite. Les éléments qui entourent, c'est-à-dire les périphéries. Citer les spécificités de cet endroit. Les spécificités, c'est-à-dire les particularités. Qu'est-ce qui distingue cet endroit-là? J'ai mis ici une petite nota bene. La description d'un lieu peut s'organiser du général au particulier. Par exemple, je veux parler de la place al-Mishwar ici chez nous à Lyon. Je vais commencer par la ville de Lyon et puis je pars vers la place al-Mishwar. Ou inversement, c'est-à-dire contrairement bien sûr, c'est-à-dire vous pouvez faire la description d'une manière contraire. De l'extérieur à l'intérieur, de l'intérieur à l'extérieur, pardon, et du centre aux périphéries ou inversement. Donc, bien sûr, avant de terminer ma leçon, je vais vous proposer, bien sûr, ça va rester bien sûr pour vous, vous pouvez le faire bien sûr vous-même. Donc, regardez, nous avons ici un prolongement. Certainement, vous connaissez ce lieu connu patrimoine international. C'est la place Jam' el-Fna. Oui, la photo, nous, bien sûr, l'illustration, bien sûr, on voit directement, si vous voyez cette image, même en Nouvelle-Zélande, vous allez dire que c'est la place Jam' el-Fna parce que c'est un endroit connu, patrimoine international. Tout le monde connaît la place Jam' el-Fna. Décrivez-la selon le modèle du texte de base. C'est-à-dire, vous allez décrire d'une manière générale, puis vous entrez à la place Jam' el-Fna pour nous donner les détails de cette place qu'on aimerait bien tous visiter. Et bien sûr, je vous remercie pour la leçon d'aujourd'hui et à la prochaine, Inch'Allah.